Je vais à présent vous montrer comment suivre l'évolution de l'état nutritionnel d'un patient que vous avez déjà évalué. Cliquez sur Suivre un patient, recherchez le patient que vous souhaitez suivre dans votre liste ou recherchez directement son nom. Une fois le patient sélectionné, vous arrivez sur son suivi. Vous retrouvez en premier lieu l'état nutritionnel du patient lors de sa dernière évaluation ainsi que ses informations. Si vous n'êtes pas le seul infirmier à suivre le patient à son domicile, d'autres peuvent avoir accès à sa fiche dans des NUT, s'ils en ont fait la demande via l'onglet d'ajout de patient. Cliquez sur la molette en haut à droite et retrouvez les membres de l'équipe de prise en charge infirmière, sélectionnez les intervenants et validez. Vous avez ensuite accès à la courbe d'évolution de son poids en blanc ou de sa circonférence brachiale en violet. Si vous cliquez sur cette courbe, vous arrivez sur l'historique du suivi du patient. Vous retrouvez alors les dates d'évaluation, l'état nutritionnel du patient représenté par un pictogramme ainsi qu'au poids. Tout en bas, il y a également le nombre de comptes rendus en attente d'envoi. Sous la courbe, il vous est proposé de continuer le suivi ou de refaire un test nutritionnel complet. Pour le test, référez-vous à la vidéo de présentation de l'application. Lorsque vous allez dans Continuer le suivi, vous pouvez réévaluer les facteurs de risque en les renseignant ou ignorer cette étape. Le suivi du patient est composé de 2 questions. La première porte sur le poids ou la circonférence brachiale. Et la seconde porte sur la prise alimentaire du patient que vous renseignez à l'aide de la réglette. Cliquez ensuite sur Enregistrer et terminer le suivi pour avoir accès aux résultats. Ici, le statut de votre patient n'a pas changé, avertissez le médecin traitant. Vous retournez ensuite sur la fiche du patient où vous voyez le nombre de comptes rendus en attente, permettant, s'il y en a un, de générer au format PDF pour l'envoyer au médecin. Enfin, sur la fiche patient, vous pouvez archiver le patient et indiquer la raison, s'il déménage par exemple. Vous pouvez également le supprimer de votre liste si vous n'intervenez plus chez lui mais que d'autres collègues prennent le relais.